Le conseil communal d'Avrancourt a tenu sa deuxième session ordinaire pour le compte de l'année 2023 à la salle des réunions de l'hôtel de ville ce jeudi 27 avril 2023. Une session au cours de laquelle plusieurs points ayant rapport au bien-être communautaire sont passés au peigne fin. Il s'agit entre autres de la lecture et adoption du rapport de la précédente session, l'adoption du rapport d'activité du conseil de supervision au titre du premier trimestre de l'année 2023, du rapport des commissions au sujet du dossier ZERPON, de la validation du compte administratif gestion 2022, de la délibération du conseil sur le choix de la place publique dédiée au dépôt des gerbes et autres. Le maire Gabriel Sénagan Touré à l'ouverture de la session. La mairie d'Avrancourt, chère population, je voudrais encore une fois vous saluer, vous féliciter pour le travail combien de fois important vous faites pour le développement de notre chère commune. C'est pour ça d'ailleurs qu'en reddition de comptes, nous sommes à cette session, la deuxième pour cette année 2023. Je voudrais alors nous inviter, comme les autres fois, à passer en revue, à l'étudier, pour que réellement nous puissions voir la situation sociale de nos populations s'améliorer. Vous connaissez, très persuadé que vous ne ménagerez pas vos efforts. Pour cela, je voudrais déjà me rassurer de la réussite encore à nouveau de cette session ordinaire. Et c'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte cette deuxième session du conseil communal d'Avrancourt au titre de l'année 2023. Je vous remercie. Rappelons que les 25 conseillers communaux ont répondu présents à cette session. Suivant les explications du maire. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur 3 points. Le compte rendu a été amendé et adopté à l'unanimité. Nous avons travaillé sur la délibération au niveau de la place des fêtes que le gouvernement a souhaité avoir le lieu topographique afin que désormais le monument soit bien déclassé par rapport aux monuments coloniaux. Mais nous, déjà au niveau de la deuxième mandature, ce travail-là avait été déjà fait. Et nous remercions notre prédécesseur pour cette lucidité. C'est vrai, les élus ont souhaité qu'il y ait un réaménagement de ce site et que des travaux confortatifs accompagnent ça. Nous avons délibéré aussi à l'unanimité des conseillers présents et représentés. Donc au point 3, nous avons abordé le dossier de ZERPON, comme le point de gestion de correspondance aux élus, où nous avons fustigé le fait que ZERPON soit arrêté sans que le maire ne soit écouté ou échangé avec madame le préfet. Et la compréhension des élus, c'est qu'en réalité, le préfet n'a pas compris ce que c'est que réellement que ZERPON. La situation que nous avons, on ne peut pas en vouloir au préfet du tout. Elle est dans son rôle régalien de la préservation de la paix dans notre commune. D'ailleurs, pour ces correspondances, ça a été toujours dans le but d'aider le maire. Mais si elle avait la compréhension que nous pouvons gérer autrement, eh bien, elle n'envoyerait pas la police république dans ce lieu. Donc, nous avons encore la prétention qu'on peut encore rapidement saisir cette situation et ça s'est bien déroulé. Je voudrais ici
remercier très sincèrement les élus qui étaient à 100% présents. Les 25 élus étaient présents. C'est inédit, c'est formidable et je voudrais les remercier pour la qualité de